Tout pour investir, le match des traders. Ce matin, nous avons d'une part Mathieu Serron de Galileo Trading et Andrea Tueni de l'équipe Saxo Bank. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. On est en train de parler avec Antoine de notre CAC qui est en belle progression ce matin, qui surperforme l'Europe boursière. Andrea, vous nous dites, est-ce que, attention, on ne serait pas dans un faux rebond? Expliquez-nous. La question aujourd'hui, c'est qu'il y a deux thématiques qui dominent sur les marchés. Il y a d'un côté les résultats d'entreprise qui vont prendre de l'épaisseur petit à petit. Ça a commencé, mais ça va continuer, ça va s'accélérer. On va avoir notamment Netflix qui va publier après la clôture aux États-Unis. Donc on va avoir quand même une grosse importance pour surveiller justement ces résultats, voir l'impact que ça va avoir. S'il y a des déceptions, sachant encore une fois la valorisation de certaines valeurs, notamment de la tech, ça peut avoir des conséquences assez fortes sur les marchés. D'un autre côté, le marché est en train de repricer les politiques monétaires des banques centrales. On a aujourd'hui plus que une première baisse de taux qui est pricée en novembre du côté de la Fed. Il ne faut pas oublier qu'on a commencé l'année avec 6 à 7 baisses de taux pricées par le marché. Donc là, du coup, la correction qu'on a vue sur les dernières séances, la baisse qu'on a observée notamment sur les marchés américains, bon, elle se légitime, elle se justifie par ces éléments-là, par le repricing qui est en train de s'opérer. Mais du coup, si on rentre dans une saison de résultats qui peut être compliquée avec des entreprises qui déçoivent, qui publient en dessous du consensus, là, pour le coup, on va avoir ces deux facteurs, ces deux catalyseurs qui vont s'ajouter et qui peuvent ajouter une pression baissière sur le marché. Alors, il n'y a pas forcément encore aujourd'hui la théorie du faux rebond. Il faut juste, en tout cas, être beaucoup plus méfiant parce qu'on est sur des niveaux qui peuvent être un petit peu compliqués. 7875, 7812, c'est des niveaux de support. Derrière, sinon, c'est un retour sur un ancien gap sur le CAC entre 7475 et 7550. Donc, il y a quand même un écart qui est assez important qui peut se créer si jamais on venait à casser des niveaux de support comme 7875 et 7812. Par contre, on a toujours une capacité de rebond sur ce marché. Si on reste au-dessus, on peut rebondir, on peut revenir sur des niveaux de résistance tels que 8120. Donc voilà, il faut observer un petit peu à la fois la saison de résultats d'entreprise et voir si du côté des marchés américains, on continue de repricer cette politique monétaire des banques centrales de manière un peu forte. Merci Andrea. Méfiance aussi de votre côté, Mathieu Serron? Oui, bien sûr. Et on est passé d'une période d'optimisme, pour ne pas dire d'euphorie, qui aura duré 5 mois environ, de fin octobre à fin mars, à une période de doute avec, comme le disait Andrea, la perspective de baisse des taux qui s'est éloignée aux États-Unis, à maintenant une petite phase d'inquiétude. Alors l'inquiétude, on ne la voit pas tellement sur les indices, sur les prix, sur les marchés actions, mais on le voit au niveau de la volatilité. La volatilité implicite a pas mal augmenté ces derniers temps. Vous voyez, moi je vous répétais ces dernières semaines que la volatilité était très basse, qu'il fallait en profiter pour prendre des initiatives à base d'achat d'options. Ben là, la volatilité maintenant, elle est beaucoup plus haute. On a les taux aussi, les taux souverains américains qui sont sur des plus hauts de fin d'année dernière. Donc on sent des petites tensions par-ci par-là, et je ne parle même pas de la géopolitique, bien évidemment. Donc on a des marchés qui alternent des phases d'espoir, de doute à une vitesse assez folle. Parfois, on a 2 séances en une. Ça a été le cas en début de semaine, mardi, même hier, la situation était un petit peu particulière. À chaque fois, notamment au sein du CAC, on a des valeurs qui surperforment. Hier, c'était LVMH, la plus grosse pondération du CAC, qui a dopé l'indice français. Aujourd'hui, c'est Schneider, qui est la 3e plus grosse pondération du CAC. Schneider pèse 7%, elle prend environ 3%, donc elle explique à elle seule la moitié de la hausse du CAC aujourd'hui. Donc, comment aborder ces marchés-là? Eh bien, moi, je joue une zone de neutralisation à moyen terme. On évoquait ces derniers temps un objectif d'un repli modéré qui se situerait vers les 7850, 7900 points sur le CAC. Cet objectif-là, il a été atteint. On s'est arrêté juste au-dessus des 7900 points hier avant-hier. Donc cet objectif-là, il est atteint. Donc on va dire que en atteignant ce niveau-là, on arrive au bout de quelque chose. C'est-à-dire que si on se maintient au-dessus de ce niveau-là, le pari que je fais moi pour l'instant, si on se maintient au-dessus de ce niveau-là, eh bien on reste dans une logique de retracement, dans une tendance de fond. Là, je parle d'une tendance moyen-long terme qui reste haussière. En revanche, si on commence à s'installer en dessous, là, on aurait un warning à moyen terme. Donc, on a un warning à court terme qui est allumé depuis quelques temps, et j'en parlais à votre antenne, depuis la rupture des 8120 sur le CAC. Un petit warning s'est allumé. Bon, depuis, on va dire qu'il s'est un petit peu éteint puisqu'on latéralise plus qu'autre chose. Mais attention justement à cette zone des 7850, 7900, il ne faudrait pas l'enfoncer. Donc, pour prendre des initiatives à très court terme,
moi, c'est vrai que j'ai un petit peu plus de facilité, on va dire d'un point de vue psychologique, à travailler la vente plutôt qu'à l'achat, mais on peut quand même travailler les deux sens. Ce matin, moi, j'ai vendu un petit peu dans la zone des 8025-35. Je suis prêt à compléter en double top avec hier, donc sur les plus hauts d'hier, dans la zone des 8055-60. Et sur retracement, objectif 8000, 7970-75, jusqu'à éventuellement 7920. Voilà un petit peu la stratégie de fond. Merci beaucoup, messieurs, pour la lecture de la séance du jour, les niveaux techniques à surveiller, ce que vous allez faire dans partager ça avec nos auditeurs et nos auditrices. Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading d'une part, et Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank de l'autre. À la semaine prochaine, messieurs.